Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur notre passé, notre avenir. En réalité, nous sommes la projection de notre passé. Notre futur correspond à la projection de notre passé. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, l'être humain est en fait un être de relation. On n'est pas sur Terre pour vivre tout seul. Parce que les besoins que nous avons sont faits quand nous pouvons véritablement les nourrir et les combler uniquement si jamais nous avons une vie de relation avec l'autre. Déjà pour procréer, déjà c'est la première chose. S'il n'y a pas de procréation, on ne peut pas exister. Donc, ce qui prouve déjà qu'il y a un minimum d'un homme et une femme pour continuer à perpétuer, on va dire, l'existence de l'espèce humaine. Donc, si je te dis que nous sommes la projection de notre passé, c'est parce qu'en réalité, ce qui nous arrive dans notre vie n'est que le reflet de ce qui nous est arrivé dans notre enfance. La manière dont nous avons été élevés, le contexte dans lequel on était, l'époque, ce qui s'est passé à notre époque, l'ambiance, le conditionnement de notre éducation familiale, mais également scolaire, etc., etc. Alors tout ça c'est un contexte, mais c'est souvent la manière dont on a été traité soi-même. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, nous sommes tous un être de relation, mais que si jamais nous décidons de couper court à cette relation avec l'autre, en réalité, il y a toujours une raison. Ça ne se fait jamais comme ça, par le plaisir d'arrêter la relation avec l'autre. Il y a toujours une raison. La plupart du temps, si jamais on décide de vivre comme un ermite, ou loin de la société, loin de la civilisation, c'est que souvent c'est par choix, et ce choix est guidé souvent par une déception de la nature humaine, une déception des rapports qui ne correspondent pas à ce qu'on attendait. Mais à la base, on est quand même une personne de relation qui, parce qu'elle n'est pas comblée sur ses valeurs, et bien du coup a décidé de vivre par elle-même, de vivre seule. Mais sache une chose, c'est que même vivre seul, c'est en soi une vie de relation avec soi-même. Et oui, lorsqu'un enfant naît, il naît de part de parents qui l'ont procréé. Ensuite, il reçoit bien sûr de l'attention, une éducation, et l'enfant reçoit quelque chose. Et la manière dont il est traité dans cette attention, ce soin qu'il reçoit, va être très déterminant pour lui sur la manière dont il va se traiter lui-même. Ce qu'il recevra dans son berceau, ça sera une projection de lui-même plus tard. Ce qui veut dire que si jamais on aura été traité avec beaucoup d'amour, de gentillesse, avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de considération, avec un juste milieu, on va dire, eh bien on aura tendance tout simplement à se donner cette valeur en se disant si je dois être célibataire ou vivre sans famille parce que voilà, j'arrive à un âge où je vais construire ma vie et que j'ai pas forcément de la famille autour de moi de par le travail et les études que j'entreprends, eh bien on aura tendance à se remémorer, se rappeler ce qu'on a reçu et naturellement le projeter sur soi-même dans notre relation avec nous-mêmes. Tu vois comment ça fonctionne? C'est pour ça qu'en réalité, l'être de relation que nous sommes, c'est une relation parce qu'on l'a reçue, mais parce qu'on va également la reprojeter sur soi si jamais demain on devait vivre seul. C'est pour ça que quelqu'un qui vit en ermite, quelqu'un qui décide par choix de vivre seul,
En réalité, il ne fait que reprojeter ce qu'il connaît, en tout cas ce qu'il pense être bon pour lui, parce qu'il en a besoin. Hein, s'il refuse tout contact avec la civilisation, c'est tout simplement parce que la relation telle qu'elle est vécue dans le monde avec les autres ne lui convient plus, et du coup il veut continuer à refléter ce qu'il a peut-être reçu et ce qu'il estime être ses propres valeurs, parce qu'il ne les a plus avec les autres, ou parce qu'il a été déçu de la vie de couple, où il y a eu des problèmes dans sa vie de famille, enfin un tas de raisons personnelles. Je ne vais pas justifier le bien fondé de son choix, mais en tout cas, ça peut expliquer pour quelle raison une personne décide de vivre tout seul, au perché sur sa montagne, ou au fin fond de la forêt, parce qu'il a besoin de nature. Ok, et il pourrait très bien avoir besoin de nature en étant en famille, en étant entouré. Il y a une chose qui est intéressante de savoir, c'est que la vie de relation est quelque chose d'indispensable pour un être humain. Si quelqu'un s'en prive, généralement, il sait comment s'en sortir pour continuer à vivre. Il sait quoi faire pour se nourrir, se donner du soin à lui-même, c'est-à-dire un minimum d'attention, d'amour, de respect pour continuer à vivre et à rester en vie. Et il aura bien sûr une certaine connaissance de la nature, comment puiser de l'eau ou vivre à côté d'un cours d'eau, ou comment faire cuire, faire du feu, faire cuire son manger, enfin voilà, ou sinon vivre de cueillette, enfin peu importe, mais en tout cas il aura une certaine connaissance pour perpétuer, on va dire, ce que il a reçu, ou en tout cas donner à son corps ce dont il a besoin pour continuer à vivre, parce que seul c'est beaucoup plus difficile, ça tu en es bien conscient. Mais le choix de vivre seul s'explique toujours par voilà, des choix personnels, mais avec cette obligation de savoir comment faire, quoi faire pour pouvoir subsister, pour pouvoir continuer à prendre soin de soi. Parce que la vie en communauté, tu as bien compris, chacun a un rôle à jouer qui favorise l'harmonie, qui favorise la facilité pour obtenir telle ou telle chose. C'est pour ça que souvent dans un couple, voilà, il y a des rôles différents. Alors, je ne vais pas les élaborer là, mais voilà, la femme aura rôle de faire ci ou ça, l'homme aura rôle de faire ci ou ça, et c'est une entente. Voilà, c'est une mini-entreprise au sein du foyer. Et ça, si tu le comprends, eh bien, tu te rends bien compte à quel point c'est agréable. Parce que l'enfant, du coup, quand il vit dans un tel contexte, il sent la protection, il sent le cadre positif, il sent, on va dire, la sécurité au travers de tout cela, et que tout ça n'est pas fait par hasard. Alors, pour en revenir à cet être de relation que nous sommes tous, sache une chose, c'est que c'est pas anodin ce que je suis en train de te dire. C'est pas anodin du tout, ça a un sens, en ce que même si nous vivons seuls, en réalité, nous vivons une relation avec soi. Et la manière dont on a été traité est le reflet de nous-mêmes. La manière dont on a été traité, on se traitera soi-même comme ça. Alors je t'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une personne qui a été traitée avec équité, normalement, avec tout ce qu'il lui fallait. Mais imagine maintenant que c'est pas tout à fait ça. Il a mal été traité, il a manqué, donc du coup d'amour, d'attention, de soins. Cet enfant, lorsqu'il va grandir, il va bien voir la différence entre ce qu'il y a dans son foyer, comment ça se passe pour lui et comment ça se passe dans les autres foyers, quand il se comparera avec ses camarades de classe. Et pire, si jamais ça se passe au sein même de son foyer, c'est-à-dire qu'il y a des différences dans la fratrie, hein, entre les parents et les enfants. C'est pire que tout. Eh bien, sache une chose, même s'il va savoir que c'est injuste, pas normal, et qu'il aura beau le faire savoir, qu'il aura beau voilà, faire des crises ou montrer son mécontentement, et qu'il se rende compte que finalement ça ne change pas forcément la donne, qu'il continue d'être traité de la sorte, mais sache une chose, c'est que ce traumatisme, parce qu'on peut vraiment appeler ça un traumatisme, il l'aura emprunté comme une empreinte dans son corps, ça serait une empreinte, et le jour où il fera sa vie, eh bien il aura tendance à se traiter inconsciemment comme cela. Ouais, exactement. Et même s'il a une vie tout à fait, on va dire, dite normale, il fait sa vie, il fonde une famille, eh bien,
dans les difficultés, il aura tendance à, voilà, à s'estimer valoir ça. On ne fait que se donner la valeur finalement qu'on a reçue dans notre enfance. Maintenant, je te donne l'exemple de celle ou celui qui a été trop choyé, enfant roi, pour un oui, pour un non, dès qu'il fait un caprice, on lui cède. C'est l'extrême inverse de ce que je viens de te donner à l'instant comme exemple, celui qui n'a rien reçu. Mais c'est pas mieux, c'est pas bon du tout de donner à un enfant plus qu'il n'en faut. Il faut toujours être équilibré, parce qu'il aura une tendance à se croire au-dessus des autres, il va s'attribuer trop de valeur, et si jamais il n'a pas ces choses, quelque part il peut déclencher un comportement de perversion narcissique, tout comme celui qui a manqué et qui estime que c'est pas normal, et du coup il aura le choix, autant que celui qui aura été choyé enfant roi, eh bien il aura le choix de l'éthique, réagir pour le compte du mal ou réagir pour le compte du bien. Dans les deux cas, je dis pas que c'est plus une situation qu'une autre qui fait naître un pervers narcissique, mais en tout cas sache une chose, c'est que ce sont deux contextes dans lesquels beaucoup d'entre nous voyons le jour, et à un moment donné on a le choix, si jamais on revit cette injustice dans notre vie de jeune adulte, eh bien d'opter pour des choix on va dire mauvais, utiliser le mal, utiliser on va dire la manipulation, le mensonge, le contrôle pour obtenir et arriver à ses fins, parce que on a tellement peur de revivre notre enfance parce qu'on a manqué, ou on a tellement peur de ne pas être traité comme on estime être, c'est-à-dire comme un enfant roi, que du coup on peut très bien user de toute l'artillerie manipulatoire qu'un pervers narcissique a tendance à utiliser. Voilà. Donc tu vois à quel point c'est intéressant de dire que nous sommes la projection de nous-mêmes. Nous sommes la projection de notre passé. Notre futur, c'est la projection de ce que nous avons reçu nous-mêmes. Tout être humain est un être de relation. D'ailleurs, c'est peut-être une chose que tu sais déjà, hein, en Amazonie, les Indiens d'Amazonie qui vivent dans la forêt donc équatoriale, dans la jungle, lorsqu'il y avait une personne qui dérogeait à un principe de vie, la punition, c'était pas de le tuer, c'était pas de le frapper, le taper. S'ils estimaient que c'était grave, qu'il avait passé un code de loi propre à eux, eh bien il était abandonné. On l'empêchait de rester dans le groupe, on l'empêchait de continuer d'avoir une relation avec l'ensemble du groupe, et il savait que en réalité la finalité, le dénouement de sa vie, ce serait la mort, parce qu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas vivre seul dans la jungle, parce que la jungle c'est un contexte très très dangereux qui nécessite, on va dire, la présence des uns et des autres, chaque personne ayant un rôle particulier au sein du groupe pour voir, on va dire, au bien et de tous en réalité. Et donc il savait que si jamais il était rejeté, il était exclu du groupe, il savait que c'était qu'une question de temps pour mourir. Alors soit attaqué par des bêtes sauvages, soit par manque de nourriture, parce que finalement, bon, même si il a une connaissance de la forêt que nous n'avons pas nous, mais c'est dans le temps, tôt ou tard, il finira par voilà. Il sait qu'il n'est pas fait pour vivre seul. Ce sont des personnes qui savent pertinemment que vivre en communauté est très important. Eh bien, laisse-moi te dire qu'en réalité, nous qui sommes des civilisations modernes, c'est pareil. Simplement, le modernisme, le matérialisme a étouffé ces choses. Maintenant, on appuie sur un bouton, tout arrive. Maintenant, tout le monde peut avoir accès à un travail, à un salaire, que tu sois femme, homme, tu peux faire monoparental, tu peux avoir des aides. Tout est fait pour que finalement tout un chacun puisse vraiment s'en sortir. Et ce qui fait que ça édulcore, ça minimise le rapport de l'un vis-à-vis de l'autre dans la relation. Ça a tendance à enlever toute la valeur qu'un homme est censé avoir dans un couple, dans une famille, mais également toute la valeur qu'une femme est censée avoir dans un couple et dans une famille, parce que tous
peuvent avoir la vie et mener la vie qu'ils veulent en enlevant ce pourquoi finalement chaque personne est censée avoir comme rôle pour la contribution, pour on va dire la micro-société qui existe au sein de chaque famille. Et si tu as compris ça, eh bien tu comprends quelque chose de très important, c'est-à-dire il y a une question qui se pose, hein. Qu'est-ce qu'on est censé faire pour redonner cette valeur? Redonner cette valeur à la relation dans laquelle nous vivons tous, au sein de la famille, parce que tu as bien vu que nous vivons une période sans précédent où les foyers sont mis à mal. Pour un oui, pour un non, il y a des divorces, il y a des adultères, il y a souvent plusieurs enfants dans plusieurs familles différentes pour le même père. Bon, c'est plus rare pour la même mère, parce que bon, ce serait visible malheureusement, mais le père, on dit souvent, voilà, il a plusieurs enfants à droite à gauche, tu vois, et ces valeurs, on va dire, éthiques, morales de la famille sont bafouées depuis déjà très 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 longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau à notre époque. Simplement, c'est devenu une normalité, et penser autrement, eh bien tu passes pour un extraterrestre parce que tu oses vouloir ramener, on va dire, l'homme, l'être humain à des valeurs propres à ça. Il n'y a qu'à voir quand une femme est enceinte, de voir à quel point le rôle de l'un et de l'autre a tout son sens. Quand une femme est enceinte, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'un homme, un bras fort. Rien que ce détail, rien que ce petit détail que je te donne là, prouve à quel point chacun a un rôle à jouer dans la famille. Dès que l'enfant voit le jour, bien, y en a qui font le choix, bon, ça c'est des choix personnels que je n'ai pas à juger, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Il y en a qui vont juger bon d'élever l'enfant, mais que ça soit la famille, les parents qui les éduquent, et pas on va dire des crèches, pas des structures, parce que les deux parents sont très pris par un travail pour lequel ils sont largement bien rémunérés et qu'ils préfèrent, ils ont fait le choix. Voilà, chacun son choix, chacun sa vie. Mais c'est ce modèle de vie qui, à l'heure d'aujourd'hui, tue la relation et tue le rôle de tout un chacun en tant que père, en tant que mari, en tant que mère et en tant que femme. Et forcément, ceux qui en pâtissent, je te laisse deviner, c'est forcément les enfants qui finalement sont élevés à droite à gauche ou par le grand frère ou la grande sœur, ou par une tante ou par un oncle, parce que en fait les parents soit ils ne s'en occupent pas, ou soit ils n'ont pas le temps, ou soit, enfin peu importe les raisons. Donc tu vois finalement que dans la relation humaine, si je te dis toutes ces choses, c'est simplement pour mettre l'accent, mettre le doigt sur l'importance de cet être de relation que nous sommes tous. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cela. Alors ce qui est intéressant dans ce que je viens de te dire, c'est d'essayer toi, à ton niveau, de visualiser quel type d'enfance tu as eu qui pourrait potentiellement expliquer quelle est la projection que tu as de ton passé sur ton présent et sur ton futur en tant que adulte. Quels sont les clichés, on va dire les choses que tu as pu vivre dans ton enfance que finalement tu reproduis par besoin, parce que ce sont des valeurs que tu as reçues, c'est la manière dont tu as été traité, et naturellement tu as tendance à te traiter de la sorte. Et finalement, pour en sortir, c'est très compliqué parce que tu n'as pas connu autre chose. Ou peut-être tu n'as pas de souci avec cela, tu arrives à vivre vraiment tes valeurs hautes, tu arrives véritablement à reproduire le bon côté de ce que tu as pu recevoir dans ton enfance. Mais si ce n'est pas le cas, parce que c'est souvent pas le cas, on a tendance à, combler ce manque à gagner qu'on n'a pas eu, ou qu'on aurait aimé avoir, et du coup on recherche ces choses, ou qu'on a eu mais c'était trop et on essaye à nouveau de reproduire ces choses parce qu'on estime qu'on en vaut la peine. Et donc du coup, quoi qu'il arrive dans les deux situations, on en souffre.
As-tu remarqué que la plupart du temps, on se cherche des béquilles pour combler justement ces manques de valeur. Et même dans la relation avec l'objet, avec la nourriture, avec le matériel, le lieu, la région du monde dans laquelle nous vivons, on est en relation. C'est pas pour rien qu'on fera le choix de vivre dans telle ou telle région. Alors, des fois c'est par nécessité professionnelle, du coup on n'a pas le choix. Mais des fois, si on a le choix, comme par hasard, souvent au bout d'un certain temps de vie passé, on cherche souvent à se faire muter, souvent là où on a grandi. Parce qu'on a une attache, une accroche avec nos valeurs d'enfance qui nous ont nourris. Et forcément, quand on vient d'un endroit, c'est comme si on veut retourner dans notre enfance. C'est pour te dire à quel point on est vraiment touché au plus profond de soi par ce qu'un enfant a connu à l'aube de sa vie. On est tellement touché, on est tellement sensible qu'on veut reproduire en fait. On veut reproduire ce climat, cette ambiance qui quelquefois même, des fois n'est pas forcément positif, mais comme c'est ce qu'on connaît de mieux et que on en est sensible, c'est affectif, hein, c'est vraiment un lien affectif, et bien on aura cette tendance-là. La plupart du temps, voilà, tu es parti dans la grande ville, trouver ton travail, tu as gagné ta vie pendant X temps, et si tu travailles, on va dire, dans un service public, tu auras cette facilité peut-être de te faire muter, de te rapprocher de là où tu as vu le jour, parce que tu es attaché effectivement à lui. Donc c'est pour te dire, si je te donne cet exemple, c'est pour te dire qu'en fait on est en relation, quoi qu'il arrive, avec tout dans la vie. L'être humain est en relation avec tout, pas qu'avec les êtres humains. On est en relation avec la nourriture. Pourquoi on aime tel ou tel aliment? On est en relation avec une région. Il y en a qui aiment la montagne parce qu'ils sont nés dans la montagne. D'autres sont nés dans la montagne, ils ne peuvent plus voir la montagne de près ou de loin. Ils veulent autre chose. Mais quoi qu'il arrive, tout s'explique. Que tu veuilles t'en séparer parce que tu en es gavé et t'en peux plus, c'est peut-être parce que tu l'as trop eu. Et donc du coup, tu veux autre chose. Ou tu en as manqué et du coup, tu veux te rapprocher. Mais peu importe, quoi qu'il arrive, ce que je suis en train de te dire, tout s'explique par rapport à ce que tu auras reçu à un moment donné de ta vie, qui aura fait partie de tes valeurs, de ta construction, de ton éducation, de ton etc., etc. Je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Voilà. Donc, ce sera l'objet peut-être dans une autre vidéo d'expliquer pourquoi tu es attaché à telle ou telle chose, pour quelles raisons ta relation avec la nourriture est aussi prononcée. Alors, habitude ou béquille affectif, émotionnel, par manque d'une valeur qui n'est pas nourrie dans ta vie, peu importe, voilà. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo pour t'expliquer comment l'être humain, l'être de relation que nous sommes, quoi qu'il arrive, a ce besoin toujours par rapport à autre chose que soi. On a constamment besoin d'être en rapport pour combler des besoins, pour combler des valeurs, pour combler des choses qui nous apportent du bonheur ou un pseudo-bonheur. Merci de m'avoir écouté une fois de plus, je te remercie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mes vidéos, ce que tu penses de ma manière d'aborder les choses. Ça me fera plaisir de savoir ce que tu en penses pour peut-être expliquer, peut-être même à la limite faire un sujet sur un thème qui te touche. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup encore, je te dis à très bientôt, ciao.